Gaza, on est tous avec toi. Gaza, 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 Gaza. On est au moins 500 personnes. Aujourd'hui, à Paris, il y a des rassemblements qui ont lieu partout en Europe en commémoration de ce deuxième triste anniversaire, mais aussi en soutien à la lutte du peuple palestinien. Ils étaient quelques centaines aujourd'hui à Bruxelles, à Lille, à Montpellier, à Marseille, à Lyon et dans de très nombreuses villes en France, en Europe et à travers le monde pour commémorer ces massacres et pour soutenir le peuple palestinien dans sa résistance. L'idée de ce rassemblement, c'est que tous ceux qui êtes là pour Gaza, vous puissiez venir ici prendre une bougie. Il y en a 1400 à la mémoire des 1400 martyrs palestiniens qui sont tombés durant ces bombardements, qu'ils ont appelés plomb durci, mais que nous appelons les massacres et les crimes contre l'humanité commis par Israël contre la population de la bande de Gaza. Le rapport Goldstone a montré que l'Israël commettait des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, qu'aujourd'hui le mur, le blocus autour de Gaza, mais aussi tout ce qui se passe sur la Palestine en général, devient inacceptable. On ne peut pas laisser rester silencieux, sinon on devient complice d'une violation des droits internationaux, du droit fondamental, et qu'il est important donc de se mobiliser. Une date triste. On sait qu'il y a plus de 1400 personnes qui sont malheureusement mortes et plus de 7000 personnes qui sont blessées et qui portent un handicap à vie à cause de cette agression israélienne. Et ça ne doit pas passer sans qu'on fasse quelque chose à l'échelle européenne et internationale. On fait partie de ICAOS. ICAOS, c'est la coalition internationale contre les criminels de guerre. C'est pour poursuivre les criminels de guerre israéliens pour leur action. Mais nous espérons que le dossier soit ouvert à la Cour pénale internationale en 2011. Et on fait tout pour cela. En plus de la compétence universelle dans plusieurs pays du monde, ICAOS et la Commission arabe des droits humains sont mobilisés dans plusieurs villes, mais on fait partie d'un grand groupe des ONG et des partis politiques. Le blocus illégal de Gaza continue et il y a donc 80% des personnes en âge de travailler qui sont au chômage et il y a dans toute la population 64% qui est sous le seuil de pauvreté. Boycott Israël. Je l'affirme et je le confirme. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. La campagne BDS regroupe en France une cinquantaine d'organisations, des syndicats, des associations, aussi bien aussi des comités locaux qui se sont créés un peu partout en France. Et qui sont regroupés sur le site internet de la campagne, donc pour retrouver les coordonnées. C'est une campagne donc, qui n'a pas été lancée en France mais au niveau international, qui a été lancée par des Palestiniens en 2005 et qui aujourd'hui un peu partout dans le monde se développe dans presque tous les pays. Aujourd'hui on a une campagne, des gens qui militent pour la campagne BDS. En France ça prend diverses formes, c'est des contacts avec les directions de supermarchés pour que soit mis fin à la vente, à la commercialisation des produits israéliens, étiquetés mensongèrement Israël. Ça peut aussi prendre la forme d'une interpellation aux douanes pour faire en sorte que la fraude à l'échelle massive de ces produits puisse prendre fin. Et c'est aussi donc à la fois aussi un boycott des produits, mais un boycott aussi culturel, sportif, de différentes formes en fait, qui se développe aujourd'hui en France et on espère qu'il portera ses fruits bientôt. Eh bien, en même temps de cette campagne citoyenne sur le BDS, il y a une campagne qui est celle du bateau, qui est une campagne qui se mène et qu'on n'aurait jamais pu imaginer qu'elle pouvait se mener il y a quelques années parce que Gaza a introduit quelque chose de l'ordre du possible vis-à-vis de ce type de campagne. Alors c'est quoi le bateau pour Gaza? Le bateau pour Gaza, tout d'abord, c'est 60 organisations, partis politiques, syndicats,
CGT, FSU, Solidaire, des partis comme le PC, le PG, les Verts, Europe Écologie, des partis très importants en France qui ont pris ce pari-là d'envoyer un bateau pour Gaza et qui va se traduire par un véritable rapport de force, par une véritable campagne populaire pour faire en sorte qu'on puisse rassembler une somme de 500 000 € à 1 million d'euros pour pouvoir envoyer ce bateau à Gaza. Ceci, c'est très simple finalement à aboutir vu la configuration et vu la plateforme politique qu'on a réussi à le faire, mais encore faut-il travailler. Et effectivement, beaucoup de comités locaux, de militants s'organisent un peu partout en France pour monter des collectifs autour du bateau et pour faire en sorte qu'on puisse arriver à Gaza. Donc le message pour moi, il est simple et il est très clair. Faisons en sorte que ce bateau arrive. Comment on va faire en sorte que ce bateau arrive? Eh bien, il faut qu'autour de nous, avec vos contacts, qu'ils soient en France, à Paris ou ailleurs, faire en sorte que se développe ce travail-là, s'élargir et que, euro par euro, on arrive à rassembler cette somme-là et qu'on se mette dans la situation de pouvoir travailler à faire en sorte que ce bateau rejoigne, et c'est une information, une trentaine de bateaux à peu près qui vont converger vers Gaza à la fin du printemps 2011, c'est-à-dire au mois de mai. Donc le rendez-vous, c'est mois de mai pour qu'il y ait un bateau français pour Gaza. En fait, c'est très important d'envoyer des bateaux à Gaza, comme ça le peuple palestinien il sent qu'il n'est pas seul, qu'il y a toujours du monde qui pense à ce qui se passe à Gaza et en Palestine. C'est très important, on doit tous préparer de ça, on doit tous travailler ensemble pour ça. Donc nous, la GUPS, sommes l'Union Générale des étudiants de Palestine, on est des étudiants palestiniens ici en France. Pour nous, il y a un message fort à travers ce bateau parce qu'il y a une priorité, là, une urgence qui est de briser le blocus meurtrier qui sévit sur la bande de Gaza. Mais au-delà de ça, nous, il y a un message encore plus fort que nous, à la GUPS, on tient à rappeler, c'est que finalement c'est toute la Palestine qui est occupée et que si là l'urgence c'est Gaza, il faut absolument avoir en vue toute la politique d'occupation israélienne et ne pas oublier Jérusalem, ne pas oublier la Cisjordanie, ne pas oublier les Palestiniens réfugiés dans les camps de réfugiés autour. Et voilà, nous on tient toujours à rappeler la cause palestinienne dans sa globalité. Donc Gaza pour nous c'est un début et ensuite il faut continuer pour dénoncer toute la politique israélienne et voilà, mettre à mal la politique de colonisation israélienne. Jamila qui est venue de Gaza, aujourd'hui en France, accompagnée de nos amis du CBSP qui lui ont permis de venir ici pour être soignée. Bonjour à tous. Vous qui êtes aujourd'hui ceux qui sont les consciences de l'humanité et qui regardaient en face la réalité et qui souhaitaient entendre et comprendre la réalité du drame vécu par les Palestiniens. Vous avez tous vu sur les télévisions la violence de l'agression israélienne et le meurtre de ces femmes, de ces enfants, de ces personnes âgées, de la destruction de ces maisons et de ces écoles. Et je suis aujourd'hui le témoin vivant de la violence de cette agression. Pour ceux qui douteraient encore du caractère meurtrier de l'occupation israélienne. J'étais en train de jouer avec des membres de ma famille sur le toit de ma maison et je me suis réveillé le lendemain à l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza. J'ai appris par les médecins le fait que j'avais perdu ma sœur et ma cousine, un cousin, et que j'avais perdu mes deux jambes. Et j'ai accepté mon destin en sachant que les martyrs de ma famille qui étaient tombés étaient au paradis. Et le mépris de l'occupant israélien et des criminels de guerre israéliens. Et ma question à l'occupant est la suivante. En quoi nous, enfants qui jouions sur le toit de la maison,
constituions-nous une menace pour l'occupant? En quoi étions-nous une menace qui faisait de nous des cibles pour les missiles de l'occupation israélienne? Et que signifie tout cela? Que signifie cette violence et cette brutalité? N'est-ce pas là un terrorisme d'État organisé? Et vous l'avez peut-être déjà vu sur Al Jazeera, je l'ai dit et c'est toujours vrai, je souhaite devenir journaliste, je garde ce souhait. Et si l'occupation m'a pris mes deux jambes, rien n'empêchera mon avenir de se poursuivre et rien ne m'empêchera de continuer, car c'est ma volonté et ma foi dans le Très-Haut qui aujourd'hui me guide et me permet de continuer. Et je réaliserai ce rêve, je réaliserai ce souhait, je réaliserai mon destin, Inch'Allah. Je suis ici pour être soigné et pouvoir enfin à nouveau marcher. Et je vous le dis, c'est vrai qu'ils m'ont pris mes deux jambes, mais rien ne fera faiblir ma volonté. Et par cette volonté, je marcherai. Et je tiens à remercier l'Union des médecins ainsi que les organisations qui m'ont permis de venir, dont notamment le CBSP, le Comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens. Merci de votre solidarité.